Monsieur le ministre des Infrastructures, mon ami et frère, mon collègue, Monsieur Déthié Fall, Monsieur le secrétaire général du ministère des Transports terrestres et aériens, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Transports terrestres et aériens, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, coordonnateurs et chefs de service, chers hauts cadres, employés et agents du ministère, chères autorités, dont je mets le nom sur la figure de beaucoup qui sont ici présents, qui sont là amicalement, qui sont là par fraternité et qui sont là comme invités. Honorables invités, chers parents et amis, je voudrais, après avoir rendu grâce à Allah et prié sur le prophète, paix et salut sur lui, exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et à Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir porté le choix, j'allais dire leur choix, sur ma personne à la tête du ministère des Transports terrestres et aériens. Une confiance renouvelée dont j'apprécie la valeur et la portée eu égard à la fonction, mais aussi à la position hautement stratégique du secteur. Je tiens à leur assurer mon engagement ferme à honorer cette confiance. Je voudrais également, avant de poursuivre mon propos, féliciter, sinon renouveler mes félicitations à Monsieur le ministre des Infrastructures, M. Déthié Fall, nouvellement nommé à cette fonction, à qui je souhaite la bienvenue. La bienvenue dans le gouvernement, mais aussi ici à la sphère Diamniadio, où une partie de son service se trouve encore. Peut-être qu'il acceptera de nous rejoindre. Ici, il fait bon à travailler. Mesdames et messieurs, nous venons de sacrifier un rituel républicain de la passation de service, qui, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, je partage l'expérience pour en avoir fait. Je suis à ma 3e passation de service, tout en étant ministre. J'ai reçu du ministre sortant lorsque j'étais nommé plutôt ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. J'ai eu l'honneur d'avoir été presque le seul qui a bougé lors du gouvernement après les législatives pour avoir reçu des mains de mon prédécesseur, M. El Malik Ndiaye, Excellence président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je passe la main d'une partie du ministère. Donc, en guise de partage de cette expérience, la passation comprend 2 volets. Il y a le volet solennel, reconnu et connu de l'IGE, qui est en réalité la passation de service au regard de l'État. C'est ce que nous venons de faire pour ceux qui attendaient ici. Il ne s'agit pas de retard de ministre, on était à la passation de service et qui se tient toujours à huis clos sous la supervision de l'IGE. Compte tenu de la taille du ministère, je voudrais nous excuser du temps que cela a pris, mais c'était le temps qu'il fallait pour faire le travail nécessaire, indispensable. La seconde partie, puisque nous gérons la chose publique, la chose de l'État, qui a été confiée à son Excellence le Président de la République, qui le doit au peuple en guise de compte-rendu, mais en guise d'information. Nous avons le devoir de parler à ce public parce que nous détenons une partie de ce que le Président de la République a sur le contrat qui le lie au peuple. Et c'est la raison pour laquelle nous nous adressons à vous pour ce que nous pouvons dire directement au public. Mesdames et messieurs, nous venons donc de sacrifier cette partie et c'est l'occasion pour moi de remercier l'inspecteur général d'État,
l'IGE Abdoulaye Dieng, qui a bien voulu superviser la passation sur mission du président de la République. Je voudrais également rappeler le plaisir de cette passation, la cordialité dans laquelle elle s'est déroulée, mais je voudrais témoigner ici le caractère républicain du ministre des Infrastructures, M. Déthié Fall. Je voudrais rappeler qu'il s'agit, dit-on, de passation de service entre un ministre entrant, mais pas avec un ministre sortant, c'est un ministre restant. Mais nous faisons la passation sur des sujets partants, qui sont l'infrastructure. Sur ce, Monsieur le ministre Déthié Fall, Monsieur le ministre des Infrastructures, comme je vous l'ai dit, à huis clos, je voudrais vous permettre de bénéficier de ce que j'ai bénéficié, moi, une passation digne de son nom, de M. El Malik. La passation, c'est quelques minutes, mais celle que j'ai eue avec El Malik n'est même pas encore finie. D'où, à mon tour, de vous marquer ma disponibilité entière, continue, dans l'esprit collaboratif, dans l'esprit fraternel, mais surtout de solidarité gouvernementale. Je le dis pour moi-même et l'ensemble des services que vous laisserez, parce que je suis sûr que les services qui vont vous suivre seront d'une loyauté totale et entière comme nous en avons bénéficié. Mesdames et messieurs, pendant près de 10 mois, j'ai eu l'honneur de diriger avec le soutien de l'ensemble des collaborateurs le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens dans toute son étendue. Dans ce cadre, j'ai pu mesurer la richesse des compétences, l'engagement sans faille et la qualité du travail accompli par les structures qui vont désormais rejoindre le portefeuille du nouveau ministre des Infrastructures. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé. Un hommage appuyé à ces directions que je vais citer. Pour votre information et votre meilleure compréhension, j'ai fait omission des structures qui ne partent pas, parce qu'il s'agit de faire la passation de service sur les structures que nous allons, pour lesquelles nous allons passer la main, sous réserve du décret de répartition des services qui finalisera et qui arrêtera le compteur. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la Direction générale des infrastructures routières et du désenclavement, ainsi que les directions techniques, qui ont œuvré à la planification, au suivi, à la régularisation des infrastructures routières, contribuant ainsi au renforcement de la continuité du territoire et le désenclavement. À la Direction des infrastructures aéroportières, DIA, pour la Direction générale des infrastructures, j'ai failli nommer M. Alassane Camara, qui est là, avec l'ensemble des directions. Et la Direction des infrastructures aéroportières, qui est assurée avec la rigueur de mise en œuvre de la politique nationale de développement aéroportière, sous la direction de M. Badara, qui est présent dans la salle. À l'Agence des travaux de gestion Ageroute, cheville ouvrière de la réalisation de l'entretien de la gestion du réseau routier. Ageroute est aujourd'hui, je l'ai dit au ministre à huis clos, une des agences dont l'organisation est des plus abouties, une des agences dont la performance des plus à démontrer, une des agences dont aujourd'hui, en termes de productivité, ce n'est plus à démontrer. Il y a toujours des défis à relever et je sais qu'avec les ingénieurs que je taquinais souvent d'être en corporation, vous avez un des vôtres qui vous rejoint. Et Monsieur le ministre, je voudrais laisser un mot de passage. S'il y a un petit goût d'inachevé sur le cas des ingénieurs, c'est parce que je leur ai promis que j'allais donner suite à une vieille requête qui était de leur permettre d'être encore constitués en ordre à la limite pour que n'importe qui ne fasse pas le travail
d'un ingénieur, mais qu'un ingénieur soit appelé à être respecté, tout comme les métiers à ordre. Je remercie également le Fonds d'entretien routier autonome FERA, dont la directrice est absente, elle est à Nairobi, Madame Soukey, qui n'est pas présente, mais qui s'est fait représenter, mais dont le rôle est déterminant pour la mobilisation du financement et la préservation de notre patrimoine routier. Le laboratoire national de référence, qui est aujourd'hui, comme son nom l'indique, un régulateur du domaine, souvent interpellé par le président de la République à travers ses instructions et qui aujourd'hui bénéficie d'un plan qui nous a été présenté et validé, que vous aurez l'honneur de challenger davantage, Monsieur le ministre, mais aussi le centre de formation de perfectionnement des métiers du BTP, dirigé par Ousmane Jambiaï, dont la mission de formation constitue un levier de renforcement des capacités techniques du secteur. Aux divisions régionales des infrastructures qui vont également vous rejoindre, je voudrais magnifier toute ma gratitude, mais surtout ma reconnaissance pour la qualité, la loyauté dans le cadre de la collaboration. Ce sont des divisions des infrastructures, mais elles ont beaucoup soutenu les divisions des transports terrestres dans le cadre de l'enlèvement de l'opération Jakarta. Tout le monde a travaillé en esprit d'équipe, la main dans la main. Les chemins se séparent, mais c'est pour mieux se croiser. Monsieur le ministre, je voudrais, avant de clore mon propos, dire à mes chers collaborateurs, si je peux le faire, de vous accorder la même loyauté qu'ils m'ont accordée et dont ils ont fait montre, voire plus, parce que je sais que je ne doute pas que vous allez rebooster. Je ne doute pas que vous allez booster encore, je ne doute pas que vous allez augmenter la vitesse dans le cadre de la réalisation des chantiers. Chers collaborateurs, votre travail, souvent accompli dans des conditions difficiles, a permis de faire avancer les projets structurants qui resteraient déterminants pour le développement économique du Sénégal. Sur cette rubrique, je voudrais m'arrêter sur quelques sujets choisis. Le reste, je l'ai fait dans le huis clos. Monsieur le ministre, je vous laisse quelques sujets sur la table que je sais que vous allez devoir booster. La poursuite des chantiers en charge avec le ministre en charge de la coopération des échanges avec Exim Bank pour la levée des suspensions de décaissement sur le projet de construction de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, mais également de la route des Niayes, pour lesquelles, avec la poussée du Premier ministre, dont le chemin a été balayé par le Président de la République, nous avons pu nous rendre en Chine pour pouvoir débloquer la situation financière du côté de la Chine. Les travaux sont en cours au niveau du ministère pour que la reprise soit faite de cette autoroute réalisée à hauteur de 92% et dont la livraison est encore attendue, initialement pour juillet et décalée à décembre. Monsieur le ministre, la recherche du financement pour le prolongement de la VDN pour donner corps à l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, qui est nécessaire pour la connexion de cette autoroute à partir de Tivaouane, à partir de Tivaouane-Peulh, à l'organisation de la rencontre de haut niveau avec le ministère des Finances dans le cadre du second pont de Ziguinchor. Un pont qui tient le président de la République à cœur, parce que dans le programme Diomaye pour la Casamance. Un pont pour lequel aujourd'hui nous avons travaillé à finaliser tout le dossier de financement. Nous avons travaillé à lancer l'appel d'offres qui est aujourd'hui bouclé. Un pont, comme je l'ai dit, à huis clos, qui tient au Premier ministre, pour lequel nous avions la possibilité de mettre la première pierre. Mais comme le Premier ministre nous a dit dès le départ,
il n'y aura pas de première pierre posée pour après qu'on dise aux entrepreneurs de démobiliser pour rentrer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas disponible. C'est la raison pour laquelle un acte majeur qui a été fait avec l'aide du Premier ministre. Oui, nous avons attribué ce marché pour un coût de 114 milliards, dont plus de 30 milliards dédiés aux travaux de reloucage de Ziguinchor et de voirie de Ziguinchor pour lui permettre d'être une ville merveilleuse. Mais le plus essentiel que nous avons posé à l'endroit des travailleurs, à l'endroit des entrepreneurs du Sénégal, c'est que le Premier ministre a demandé à ce que 40% des travaux du pont soient obligatoirement concédés à un entrepreneur local. Chose qui a été faite en accord avec l'entrepreneur qui a gagné pour permettre cette économie endogène tant souhaitée par l'autorité. Aujourd'hui, c'est un pont catalytique, c'est un pont qui crée la connexion entre le Sénégal et les pays de la sous-région. C'est un pont qui doit booster parce que, ayant beaucoup d'ouvrages connexes, dont la gare nouvelle de Ziguinchor, plus de 8 km de linéaire routier et l'assainissement également, mais aussi la gare des gros porteurs pour éviter le stationnement malvenu à Ziguinchor lors de l'exploitation de l'anacarde. J'insiste sur cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui symbolise la paix. J'insiste sur cet ouvrage parce que je sais qu'avec votre pragmatisme, avec votre sens du savoir-faire, votre sens de la négociation, la situation va être décantée parce que le blocage est lié toujours à l'avis attendu des autorités de la Banque mondiale. Sur certaines rubriques, je m'en limite là. Monsieur le ministre, je vous laisse la réalisation du programme de voirie de Dakar, Diamniadio et Saly dans le cadre des Jeux Olympiques, toujours porté par Ageroute. Mais également le suivi rapproché de la construction du pont de Rosso, que j'ai visité à 2 reprises avec les services, en collaboration avec mon collègue de la Mauritanie. Un pont tout aussi catalytique, mais un pont qui symbolise aujourd'hui la rupture de charge que nous avons actée entre la Mauritanie et le Sénégal, pour que les travailleurs, les transporteurs du Sénégal et de la Mauritanie ne souffrent pas plus que les étrangers qui passent sur cet axe. Parce qu'avant, un transporteur de notre pays, qu'il soit du Maroc ou d'ailleurs, avait plus de droits que les transporteurs nationaux du Sénégal ou de la Mauritanie qui sont obligés de tout décharger la marchandise parce qu'ils ne peuvent pas continuer en Mauritanie et vice-versa. Nous avons levé cela avec la coopération, mais là également par le savoir-faire du président de la République qui est allé en Mauritanie, balayer le chemin du Premier ministre qui nous y a amenés. Et nous n'avons fait que ramasser les noix du cocotier qu'il a bien secoué. Monsieur le ministre, je vous laisse la situation du PSD. Avec l'ensemble des 60 linéaires routiers, je ne m'attarderai pas outre mesure pour un financement de 491 milliards. Aujourd'hui, à travers l'opération de l'état des lieux que nous avons pu effectuer et qui nous a pris du temps, mais il le fallait. Ça nous a permis de voir énormément d'impairs, mais je vous renvoie à l'annexe pour cela. Et nous pouvons retenir pour le public que sur 491 milliards, nous avons près de 24%, voire 112 milliards, qui concernent que des frais. Qu'à cela ne tienne, nous sommes appelés à reprendre les projets après avoir fait l'opération de vérité des chiffres, qui a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le Sénégal a fait le nécessaire de faire le règlement de tout ce qu'il doit aux bailleurs. La situation devra pouvoir être décantée dans le cadre des reprises de la collaboration et des chiffres avec le FMI, attendu certainement avant la fin de l'année. Mais il faut rappeler, pour le besoin du public, que les chantiers sont à l'arrêt depuis lors, parce qu'en réalité, aucun chantier n'aurait dû démarrer. Je tiens à le dire à votre décharge. Aucun chantier ne devait démarrer parce qu'aucun financement n'est bouclé dans les règles de l'art, aucune étude d'impact normale
social ou environnemental n'a été bouclé, mais comme on était à la veille de l'élection présidentielle, il fallait un autre agenda, différent de celui qui relève de l'avis des techniciens, qui ont dit non, mais l'autre a choisi pour dire oui. Et le oui nous a coûté ce que ça nous a coûté. On démarre des chantiers qu'aucun bailleur ne décaisserait si la situation n'est pas rétablie. Et c'est ça que le Premier ministre, par sa clairvoyance, nous a aidés à lever. C'est levé aujourd'hui, mais la situation de la dette du Sénégal en termes d'engagement de respect de 70% s'opposait à ce que le bailleur décaisse le premier décaissement pour démarrer les chantiers. Je sais qu'avec votre venue, je sais qu'avec ce qui est en perspective avec la Banque mondiale, les chantiers vont reprendre au bonheur du peuple sénégalais. Je vous le souhaite vivement et je sais que vous y serez pour quelque chose de bien. Monsieur le ministre, je ne peux pas terminer l'ensemble de ces chantiers énormes, sans parler de la route des Niayes qui est tout aussi catalytique et qui est dans la rubrique négociée par le Premier ministre en Chine et qui également va bientôt reprendre parce qu'elle est impactante pour les inondations puisqu'elle traverse Parcelles Assainies, elle traverse Pikine, elle traverse Tali Diallo, elle traverse Yeumbeul, elle vient jusqu'à Keur Massar, elle passe même chez moi au niveau de Kounoune pour continuer sur Sangalkam. Une route très importante, mais pour laquelle également, grâce au voyage du Premier ministre dans le cadre du bilatéral, nous sommes aujourd'hui en passe de reprendre les chantiers. D'ailleurs, une partie a repris, qui est au niveau de la zone de Almadies 2. Monsieur le ministre, je termine sur la rubrique des chantiers par les aéroports régionaux. Avec un programme qui était conçu initialement pour 5 aéroports dans la phase 1, dont Ziguinchor, Matam, Tamba, Kédougou et Saint-Louis. Aujourd'hui, l'aéroport de Saint-Louis est réalisé et livré. J'ai moi-même présidé le transfert à la SEGNA. Il y a quelques revoirs à faire, mais avec des difficultés sur la réalisation de l'aéroport de Matam qui est en cours. Difficultés que nous avons levées avec l'entreprise Transcon, qui est notre collaborateur tchèque. Mais l'aéroport de Ziguinchor, réalisé à hauteur de 70%, dont les travaux ont repris la semaine dernière, parce que nous avons travaillé à remettre dans la loi de finances rectificative le budget de 7 milliards nécessaire à la reprise des travaux pour une livraison attendue à décembre. Je sais qu'avec vous, si les moyens vous sont donnés, nous allons très bientôt ouvrir cet aéroport au bonheur du désenclavement de la région de Ziguinchor. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas faire le tour de tous les suspens, ça se terminera avec vos services. Mais j'aimerais terminer par saluer aujourd'hui le travail réalisé par le FERA et qui pose la problématique du financement de l'entretien routier, avec un mécanisme prévu pour être financé par la TUR, mais avec des ajustements que nous avons faits. Vous apprécierez vous-même sur l'orientation stratégique des ressources du FERA qui servait à payer des meuniers à la limite pour balayer sous les manguiers au lieu de travailler à la réparation des routes. C'est les fameuses dettes que nous devons aux plus de 600 communes du Sénégal avec un recrutement malvenu, alors que les ressources du FERA sont destinées à faire les routes, à réparer les routes. Il y a une sous-utilisation du budget de réparation de routes depuis 3 ans, et c'est ce qui explique en grande partie la coupure de ponts catalytiques. Et nous avons ajusté avec l'orientation éclairée du Premier ministre. Je vous laisse ce sujet et je sais que vous allez faire mieux. Monsieur le ministre, je termine par saluer et vous souhaiter grand succès dans vos nouvelles fonctions. Vous réitérez ma disponibilité en tant que collègue du gouvernement. Vous réitérez toute ma collaboration pour parfaire ce qui n'est pas parfait lors d'une passation parce que j'en ai bénéficié. Et j'estime humblement que vous pouvez en avoir besoin. Je n'ai pas cité
les autres services, parce que sous réserve du décret de répartition, j'ai vu le directeur de AIBD, j'ai vu le directeur de ADS, j'ai vu le directeur de CFS, je vois le directeur de Saint-Terre, j'ai vu la direction générale des transports terrestres. Je n'ai pas cité parce que vous ne semblez pas concerné jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, je souhaite plein succès au ministre Déthié Fall et je me mets à sa disposition pour le reste. Si besoin en est, je vous remercie de votre aimable attention.